Axel de Tarlet, le marché mondial de la musique est en plein essor grâce aux ventes sur Internet. Preuve qu'il existe bien un modèle payant sur le web pour la musique. Voilà, ce qui se passe dans la musique est un fantastique message d'espoir pour tous les secteurs économiques qui sont laminés par Internet. Parce que la musique a été pionnier en la matière. Souvenez-vous, les ventes de CD se sont effondrées au tournant des années 2000. Le marché mondial de la musique aura été quasiment divisé par 3. Et miracle, la chute s'est arrêtée, les ventes repartent de l'avant, plus 8% l'an dernier, 3e année de hausse d'affilée. Et l'explication est toute simple, les abonnements payants sur Internet. Vous savez, pour 10 € par mois, vous avez un accès illimité à tous les artistes. Eh bien, 176 millions de personnes dans le monde ont un abonnement payant. Et ce qui est très encourageant, c'est que ce modèle se développe partout dans le monde, parce qu'autrefois le marché de la musique était porté par une poignée de pays, pour faire simple, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et bien désormais, le monde entier se convertit à ces formules d'abonnement, l'Inde, le Brésil, l'Afrique, même la Chine, où pourtant on a l'habitude de la copie. Voilà. Donc vous voyez, c'est une formidable réserve de croissance. Et dans ce domaine de la musique, ce sont les Européens qui sont à la manœuvre. Voilà, il n'y a pas que des Américains. La première plateforme d'abonnement payante au monde, c'est Spotify, entreprise suédoise qui vient de faire son entrée en grande pompe à Wall Street, valorisée 30 milliards de dollars. Vous avez aussi le français Deezer, qui compte des millions d'abonnés. Et puis, la première maison de disques au monde, on l'a dit, c'est Universal Music, qui est une entreprise française, puisqu'Universal est une filiale à 100% du français Vivendi. Donc ce sont les Beatles, Bob Marley, Justin Bieber, Rihanna, U2. Alors même si, soyons honnêtes, techniquement, Universal Music est géré depuis les États-Unis. Et ce modèle payant peut-il se répliquer dans d'autres secteurs ? Eh bien écoutez, dans le cinéma, regardez, Netflix, 118 millions d'abonnés payants dans le monde. Quant à la presse écrite, écoutez, on croise les doigts. Apple va lancer une offre payante pour accéder à toute une série de journaux. À suivre, mais preuve qu'on peut faire payer sur Internet et que ça marche. Alors pour terminer quand même, puisqu'on parle de musique, ce petit quiz, quelle était selon vous la musique la plus écoutée dans le monde l'an dernier, en 2017 ? C'était David Guetta ? Non. C'était... le petit chanteur anglais là. Voilà, le rouquin, on va l'écouter. Comment il s'appelle déjà ? Voilà, Ed Sheeran. Le rouquin, quoi, comme dit. Oh, le rouquin, non, j'ai dit les cheveux. Axel de Tarlet. Vincent ? Oui, j'ai l'impression que chez Universal Music, ils ont d'autres chats à fouetter pour le moment, c'est que leur actionnaire est au violon. Ah oui, parce que le patron de Vivendi, c'était Vincent Bolloré. Vous savez qu'il a habilement passé la main la semaine dernière à son fils Yannick. On dit que c'est une heureuse coïncidence. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il a reçu la convocation avant de passer la main. Enfin, moi, j'ai lu des papiers disant qu'il était au courant de cette convocation judiciaire dans les locaux de la police et qu'il a précipité le passage de témoin à son fils. Yannick, la semaine dernière, qui est donc le nouveau président du conseil de surveillance de Vivendi, qui détient donc à 100% Universal. Et voilà.